ton PC ne supporte pas Windows 11 et on t'a dit de passer à Linux, mais t'aimes bien quand même comprendre ce que tu fais et surtout tu voudrais éviter d'effacer ton disque dur et de tout perdre. Alors tu es au bon endroit, à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement ce que c'est Linux, pourquoi il y a des milliers de versions et surtout quelle est la meilleure version pour toi. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre ce que c'est Linux. Linux c'est un système d'exploitation. Alors un système d'exploitation, en anglais ça se dit Operating System ou OS. Pour comprendre ce que c'est le système d'exploitation, tu dois imaginer que ton PC c'est un orchestre. Tu as des composants différents, un petit peu comme tu as des musiciens différents dans un orchestre. Et pour que tous ces composants puissent fonctionner ensemble, tu as besoin d'un chef d'orchestre. Et bien, le système d'exploitation, c'est le chef d'orchestre. C'est lui qui va faire en sorte que tous les systèmes comprennent exactement ce qu'ils doivent faire, à quel moment et comment ils discutent entre eux. Par contre, tout ce que tu vas installer après sur ton PC, c'est plutôt les partitions. Donc c'est la musique que ton PC va devoir faire. Ça, c'est le chef d'orchestre, il prend les partitions, il les fait jouer. Alors, la petite particularité, c'est que les applications, elles sont faites pour un système d'exploitation. C'est un petit peu comme si les partitions pouvaient être lues que par un seul chef d'orchestre. Et donc, ça, c'est la chose que tu devras vérifier avant tout, c'est t'assurer que tous les programmes que tu utilises d'habitude sont aussi installables sur Linux. Mais on verra ça plus tard. Donc le système d'exploitation, l'operating system ou OS en anglais, tu en connais déjà pas mal. Windows c'est un système d'exploitation. Pour les Mac, ça s'appelle macOS. Mais tu as des systèmes d'exploitation dans tous les autres composants électroniques un petit peu compliqués. Les smartphones, c'est Android, iOS. Les télévisions, il y a aussi Android TV, Tizen. Donc tous les composants électroniques ont un système d'exploitation. Pourquoi Linux? Alors Linux a plein d'avantages. Le premier avantage, c'est qu'il est gratuit. Donc, contrairement à Windows ou macOS, alors c'est gratuit parce que c'est open source. Open source, ça veut dire que c'est des gens qui développent ça pour leur plaisir et qui mettent à disposition de tout le monde. Et donc, toutes les versions de Linux, sans exception, elles sont gratuites. Quand c'est payant, ça veut simplement dire que tu payes une licence pour avoir du support. Les autres versions, comme c'est open source, il n'y a aucun support officiel. Par contre, il y a une énorme communauté. Donc ça, c'est le deuxième avantage de Linux. Il y a une énorme communauté de gens qui font ça pour rien, gratuitement. Ils vont pouvoir t'aider à te dépanner si tu as un problème avec Linux. Le troisième avantage de Linux, c'est que c'est quand même un truc qui est en train de prendre de l'ampleur. Et donc, on parle de 5 à 15% des PC aujourd'hui dans le monde qui sont installés avec Linux. Alors, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même pas mal, sachant que les deux autres, c'est Windows et macOS. Le quatrième avantage, c'est que Linux est énormément utilisé dans les serveurs. Donc tous les serveurs dans les data centers, etc., la grande majorité des serveurs sont basés sur Linux. Le cinquième avantage, c'est que c'est super léger. En fait, avec Linux, comme tu travailles avec des modules que tu peux rajouter et enlever, tu peux faire un Linux super léger. Par exemple, il y a une version de Ubuntu Lite qui s'appelle l'Ubuntu. On a enlevé des composants dont la plupart des gens n'ont pas besoin, et donc le Ubuntu il fonctionne sur des machines un petit peu plus vieilles, avec moins de mémoire, moins de disque dur, un petit processeur, etc. Ça c'est le cinquième avantage de Linux. Et le sixième avantage de Linux, c'est super sécurisé. Contrairement à Windows, il y a beaucoup moins de virus, il y a beaucoup moins d'attaques. C'est sécurisé aussi parce que c'est open source. Comme tout le monde est capable de lire le code de Linux, tout le monde est aussi capable de vérifier qu'il n'y a pas une faille dans le code. Et ça, c'est le gros avantage de l'open source. Il y a plein de gens qui travaillent dessus. Et donc, on sait exactement comment fonctionne le code et on peut trouver les failles. Par contre, il y a des limites. Mais tout le monde n'écrit pas les partitions pour Linux. Et donc, il y a des applications que tu ne trouveras pas sur Linux. Alors, pas de panique. Il n'y a aucun problème. Dans la plupart des cas, tu pourras utiliser Linux sans aucun problème. Tout ce qui concerne les applications en ligne, la bureautique, les emails, etc., tu pourras faire exactement la même chose sur Linux que ce que tu fais sur Windows ou sur Mac. La seule différence, c'est que probablement tu devras utiliser d'autres outils. Pour les applications en ligne, tu peux même utiliser Chrome et Edge. Il y a moyen de les installer sur Linux. Et puis tu es dans le même environnement que si tu utilisais Chrome ou Edge sur un PC ou sur un Mac. Donc ça, c'est aucun problème. Pour les applications bureautiques, c'est un petit peu différent. Là, il faut utiliser d'autres systèmes. Il y a LibreOffice, OpenOffice. Il y a plein d'applications qui font pratiquement la même chose que Office 365, c'est un petit peu différent, il faut s'habituer, il y a d'autres menus, etc. Mais tu pourras très bien t'en sortir. Et pour les mails, soit tu utilises les emails online, soit des applications qui sont très connues comme Thunderbird, mais il y a certainement des milliers d'autres applications qui vont te convenir sur Linux. Il suffit de les trouver sur Internet, de les installer et tu pourras y aller. La seule limitation, c'est peut-être pour les applications plus professionnelles. Là, tu trouveras
peut-être rarement une version qui fonctionne sur Linux. Et alors, pour les gamers, tous les jeux ne sont pas aujourd'hui fonctionnels sur Linux. Donc, il vaut mieux, si tu as un jeu que tu préfères, il faut mieux d'abord vérifier si tu pourras l'installer sur Linux avant de te mettre à Linux. Dans tous les cas, ce qui est super chouette avec Linux, c'est qu'il y a moyen de l'essayer sans effacer tout ton ordinateur. Et ça, on verra dans l'autre vidéo quand on va essayer d'installer Linux. Alors, si on revient à Linux, donc Linux, c'est un système d'exploitation qui a été développé par un gars qui s'appelle Linus. Il s'est inspiré d'un système existant Unix et il a développé son propre système d'exploitation. Donc, il a appelé simplement Linux pour la petite blague. Alors, Linux, c'est pas un seul système d'exploitation. En fait, ce qui se passe, c'est que dans Linux, tu as un noyau, le moteur de Linux, qui lui va être commun à toutes les versions de Linux. Et après, c'est un petit peu comme un Lego. On va rajouter des petits modules par-ci, par-là, le module graphique, le module pour la carte son, le module pour le firewall, etc. Et donc, au fil du temps, Linux s'est développé et il y a plusieurs familles de Linux qui sont apparues. Et à l'intérieur de ces familles, il y a encore plein de versions différentes de Linux. Toutes ces versions différentes, on les appelle des distributions. Donc, ce que tu dois savoir, toi, c'est simplement qu'il existe des milliers et des milliers de distributions. Il y a des distributions pour optimiser le gamer, il y a des distributions qui sont faites pour les enseignants. Il y a vraiment à boire et à manger au niveau des distributions. Nous, on va se concentrer sur les distributions qui sont le plus utilisées dans le monde. Si je résume très fort, il y a 3 familles de Linux qui sont vraiment à la mode aujourd'hui. Il y a la famille Debian, la famille Fedora et la famille SUSE. Dans la famille Debian, c'est cette famille-là qui s'est développée le plus pour le commun des mortels. Et donc, on a la série de distributions Ubuntu, dont tu as certainement déjà entendu parler. Et puis, derrière Ubuntu, il y a encore une autre distribution qui est très à la mode aussi parce qu'elle était un petit peu pimpée pour ressembler le plus possible à Windows. Et ça, c'est la distribution Mint. Les autres distributions très connues, c'est tout ce qui concerne Fedora. Et là, tu vas retomber sur des distributions qui sont très utilisées dans l'industrie. C'est la distribution Red Hat. Celle-là, elle est payante. En fait, tu payes pas la distribution, tu payes le support que tu vas recevoir de la part de Red Hat. La dernière distribution qui est un petit peu plus technique, c'est tout ce qui est OpenSUSE. Elle est très connue, mais on va pas trop en parler ici. Alors maintenant, on va parler des distributions les plus populaires pour le moment, pour les utilisateurs classiques, comme nous, on va installer ça sur le PC. Donc, la plus populaire, c'est Ubuntu. Alors Ubuntu, elle est basée sur Debian, mais peu importe, et donc elle est vraiment l'idéal pour débuter. Elle est super simple à utiliser, super simple à installer, tu verras, on va montrer ça dans une autre vidéo. L'autre distribution dont on va parler aussi, c'est Linux Mint. Elle est inspirée de Ubuntu, mais elle ressemble un peu plus à Windows. Pourquoi il y en a une qui ressemble plus à Windows? Ça, c'est un truc important à comprendre dans Linux. Un des composants essentiels de Linux, c'est la gestion des fenêtres, ou ce qu'on appelle l'environnement de bureau, ou encore le look and feel. Il y a 3 grandes familles de gestion de fenêtres. On a GNOME, on a KDE et Cinnamon. Ça te parle pas beaucoup, mais c'est pas grave, c'est pas important. Ce qui compte, c'est savoir qu'il y a plusieurs familles différentes de gestion des fenêtres. Je te montre ici quelques exemples. En fait, le but, c'est d'en sélectionner une que tu préfères. Donc, si tu es plus à l'aise avec Cinnamon, mais je te conseille de prendre une distribution qui utilise par défaut Cinnamon. Ça ne veut pas dire que tu pourrais pas installer Cinnamon sur une autre distribution, puisqu'avec Linux, tu peux rajouter des modules, enlever des modules, les adapter. Mais en général, une distribution, elle est un petit peu optimisée pour un des environnements de bureau. Donc, je te conseille quand même de rester sur l'environnement de bureau par défaut. La plupart du temps, ici, on va utiliser GNOME. GNOME est utilisé dans Ubuntu. Ça ressemble assez fort à l'interface macOS. Cinnamon, c'est plutôt le style Windows et on va le retrouver dans Mint ou d'autres distributions qui essayent de se coller le plus possible à Windows. Alors, dernier point, quand tu vas chercher les versions de Linux, tu vas aussi tomber sur 2 choix. Tu vas devoir choisir, est-ce que je prends une version desktop ou une version serveur? En fait, ça n'a pas énormément d'importance puisque quelle que soit la version, tu pourras ensuite rajouter des modules et retrouver en fait la même fonctionnalité que tu avais dans l'autre. Par contre, les modules qui sont chargés, ils sont un petit peu optimisés pour l'un ou un petit peu optimisés pour l'autre. Et donc, il vaut mieux rester dans sa version. Donc, si son but c'est de faire un serveur, tu vas télécharger la version serveur. Si ton but c'est de mettre ça sur un PC, tu vas télécharger la version PC. Il faut savoir que la plupart du temps, la version serveur n'a pas l'environnement gestion de bureau. Et donc, en fait, tu as juste un terminal où tu peux taper des commandes, mais tu n'as pas une fenêtre avec des options qui s'affichent, etc. Tu n'as que la ligne de commande. Je te conseille pour débuter de choisir une version desktop. C'est le plus simple à installer, c'est le plus simple à utiliser.
Ensuite, tu verras, une fois que tu as choisi ta version desktop, il y a plein de versions différentes. Chaque année, il y a des nouvelles versions. C'est un petit peu comme Windows, hein, Windows 10, Windows 11. Ici, pour Ubuntu, tu vas voir Ubuntu 22, Ubuntu 24. Et puis, il y a une version derrière. Ça, c'est comme Windows 10. Ben, il y a plusieurs versions de Windows 10. Tu les vois pas parce qu'elles sont mises à jour automatiquement. Ici, Ubuntu, ben, quand tu télécharges la 22.02 ou la 22.04 ou la 24.04. Donc ça, c'est tout à fait normal. C'est les évolutions de la version. Mais après, ce qui est super important, c'est de choisir une version LTS. Alors LTS, c'est pour Long Time Support. En fait, c'est une version qui va rester à jour et qui va être qu'on va continuer à supporter pendant le plus longtemps possible. Donc tu vas pouvoir rester avec cette version de Linux pendant 5, 6, 7, 8, 10 ans sans devoir faire une grosse mise à jour. Donc la plupart du temps, pour commencer, tu vas télécharger une version desktop LTS en choisissant un environnement de bureau avec lequel tu te sens le plus à l'aise. Et ça se passera très bien. Voilà, en résumé, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est Linux, c'est un operating system, comme Windows, comme macOS. Le gros avantage, c'est qu'il est gratuit et open source. Tu peux l'installer sur des machines un peu plus légères ou un peu plus vieilles. Donc c'est très facile d'utiliser. Ça ressemble de plus en plus aux autres operating systems. Donc il faut pas avoir peur d'utiliser Linux. Par contre, les applications qu'on va pouvoir mettre dessus, elles sont parfois un peu différentes. C'est une question d'habitude. Ça fait un peu peur au départ, mais il y a plein d'applications gratuites et open source qui fonctionnent très bien et qui font exactement, ou en tout cas suffisamment par rapport aux applications payantes. Les familles de Linux, pour démarrer, moi je te conseille Ubuntu ou Mint, la dernière version disponible en mode LTS, et ça se passera très bien. Rejoins-moi sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, mets le petit pouce pour recevoir les notifications, et on se rejoint dans la prochaine vidéo pour installer Linux ensemble. On fera une installation d'Ubuntu et une installation de Mint.